Bonjour, bienvenue sur Venez Raisonnons. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans ce moment de désapprendre pour réapprendre. Exceptionnellement, nous avons mis une pause sur notre série, ce Jésus que je pensais connaître. On va continuer la semaine prochaine. On s'excuse, je sais que vous êtes nombreux à avoir demandé tout cela, mais à cause de l'actualité et tout ce qui se passe et des questions, et surtout on a partagé un Zoom samedi passé, et beaucoup, vous étiez nombreux, particulièrement une personne qui nous a dit « Il faut partager ce que vous avez fait sur le Zoom pour que les gens puissent être au courant sur ce qui se passe entre le conflit israélo-palestinien. » Donc, c'est pourquoi on a fait cette pause. Donc, ne vous inquiétez pas. Nous allons continuer la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, la série « Ce Jésus que je pensais connaître ». Donc, voilà, aujourd'hui, pour répondre à certaines questions spécifiques sur cette actualité, parce que j'ai vu des choses horribles. Je ne parle pas de ce qui se passe là-bas, c'est horrible. Mais la réaction de beaucoup de chrétiens qui ont subitement, sur leur profil, changé le drapeau pour dire priez pour Israël. Priez pour Israël. Mais ils oublient aussi qu'il y a les Palestiniens. Je n'ai pas vu la même chose, la même faveur chez les Palestiniens. Je vous rappelle une chose, les amis. Nous ne devons pas fermer les yeux sur ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire de fonctionner comme le monde veut que nous fonctionnions. Vous avez vu comment les médias ont réussi lors du Covid à changer notre perception. Et quand la guerre d'Ukraine est venue, à nous ramener sur ce côté-là. Tuer les Russes, c'était une bonne chose, mais les Ukrainiens avaient plus de valeur. On parle ici d'un conflit où c'est les êtres humains faits à l'image de Dieu. Que ce soit palestinien ou israélien. On parle de ce conflit. C'est pourquoi ce qu'on va faire aujourd'hui, pourquoi Dieu a-t-il choisi Israël? Je vous demande d'être attentif. Jérusalem c'est la terre promise. Je vais d'abord, pour une première partie, expliquer si Israël, que vous voyez là, c'est vraiment le peuple choisi ou élu, comme beaucoup de gens pensent. On va d'abord traiter ce sujet, cette petite partie. Et la deuxième partie, toujours dans la même présentation, je vais vous expliquer. Parce que beaucoup de chrétiens dans le monde évangélique ont les yeux rivés sur Israël littéral, sur cette partie de la terre. Je vais vous expliquer c'est quoi la terre promise dans la Bible. Je vous demande d'être patient. Ce que vous nous aimez ou pas, soyez patients. Et nous allons traiter ce sujet. Et le document de ce sujet, nous allons mettre ça dans notre groupe Telegram. Vous allez pouvoir télécharger vous-même. Donc voilà ce sujet-là. Et je vais vous expliquer pourquoi, à la fin, conclusion, pour terminer, pourquoi ce conflit-là. Et comment le chrétien, qu'est-ce qu'il doit comprendre? Est-ce qu'il doit tomber dans l'émotion? Prier pour Israël, ou il doit se diriger autre part. Donc, je vous demande la patience. OK? Parce que il est très important pour nous de savoir ce qui se passe au Moyen-Orient. De ne pas fermer les yeux, mais de considérer les choses différemment. OK? Déjà, je veux d'abord rappeler à beaucoup de personnes. N'oubliez pas que dans le conflit israélo-palestinien, dans ce conflit que vous voyez, entre ces deux peuples, la première victime dans cette histoire, la première victime de la guerre, c'est toujours la vérité. C'est toujours la vérité. Les humains vont venir, mais c'est le monde. La première victime, c'est toujours la vérité. Donc nous allons essayer d'aller ensemble dans la genèse de la chose. De la genèse de la chose, et puis on va expliquer, on va essayer de comprendre dans la première partie ce que j'ai dit tantôt. Dans le journal La Croix, on nous dit Jérusalem au carrefour de 3 religions monothéistes. Islam, judaïsme et christianisme. Et il y a des querelles entre ces 3 religions monothéistes. Remarquez bien, on dit même les religions monothéistes abrahamiques.
Ok? Déjà, avant d'aller d'abord sur notre présentation, je vais d'abord corriger quelque chose ici. Il y a le judaïsme, le christianisme et l'islam. Mais est-ce que l'islam est une religion abrahamique? Théologiquement, non. Théologiquement, non. Lorsqu'un musulman lit le Coran, le Abraham qui est dans le Coran, son père s'appelle Azar. Vous savez que c'est les langues sémites. Donc on parle même de sémitisme ou sémite. Les Arabes sont inclus. Ce n'est pas seulement les Juifs. C'est les langues sémites. Donc il y a des racines. C'est pourquoi on dit Youssef, Yacoub, vous voyez, Yeshua, Yassou, tout ça. Il y a des racines. Mais comment c'est possible que le Abraham dans le Coran a un nom différent? Le nom de son père est différent de l'Abraham qui se trouve dans la Bible. Terah. On n'est pas dans la même... Si je vous dis, je connais Samuel. Et quand je vous donne vous allez dire, bon, je connais 3 Samuel. Ok, 3 Samuel. Un en Martinique, un en Guadeloupe, un en France. Mais s'il dit, ah, j'étais avec Samuel, et que vous savez qu'il connaît 3 Samuel, vous n'allez pas savoir, vous allez dire, mais lequel? Quand je vous donne la description, ah, ce n'est pas le Samuel 2. Ok? Pourquoi? Ici, on utilise le nom Abraham. Je vous ai déjà expliqué les erreurs qu'il y a dans le Coran. Même l'auteur ne connaissait même pas l'histoire. On n'est pas dans le même Abraham ici. Je veux d'abord corriger cette petite partie. Ok? On est d'accord là-dessus? Et on avance. Donc quand un musulman vous dit, oh non, on a le même Abraham, vous le posez la question. Quel est le nom du père d'Abraham? Azar? Non. Les juifs et les chrétiens sont d'accord que le nom du père d'Abraham c'est Terah et non Azar. Comme dans la sourate 19, la mère de Jésus dans le Coran c'est la sœur de Moïse. Pourtant, ce ne sont pas la même tribu et nés la même année. Vous voyez ça? C'est très important de corriger d'abord cette partie. Et la deuxième chose avant d'entrer dans notre étude, c'est d'abord l'histoire de l'étoile de David. Comme j'ai vu beaucoup de chrétiens mettre le drapeau pour dire prier pour Israël. Est-ce que David avait une étoile? Est-ce que David avait une étoile? Déjà, vous savez que le symbole de cette étoile fait allusion à un symbole magique, protecteur. Si vous continuez à faire vos recherches, de plusieurs personnes qui ont fait des recherches là-dessus, comme le Land Girard, l'étoile de David est aujourd'hui le symbole le plus connu du peuple juif. Mais ce symbole a jadis appartenu à d'autres peuples du Proche-Orient, d'anciens du bassin méditerranéen, formés à 2 triangles équilatéraux, encore croisés. Il servait à l'origine à protéger les gens contre les démons et les forces du mal. Dans le mystique juif, on croyait que lorsque une personne naissait, une nouvelle étoile apparaissait dans le ciel. Déjà, il faut se poser la question, quand vous partez dans un site, on nous dit, quelle est la signification mystique de l'étoile de David? Vous voyez, on va parler de la Kabbale dedans. David n'a jamais eu d'étoile dans la Bible. C'est une légende. Il n'a jamais eu d'étoile. Quel est le but de ceux, lors de la création de l'État d'Israël, de mettre ce drapeau? Ils le savent. Mais bibliquement, la seule fois que Israël a eu l'étoile, c'est là dans l'idolâtrie. Amos chapitre 5, verset 26. Emportez donc dans la tente de votre roi le piédestal de vos étoiles, l'idole de vos idoles, l'étoile de votre Dieu que vous avez fabriqué. Donc, pas Dieu de la Bible, de leur Dieu qu'ils ont fabriqué. L'étoile, il faut d'abord comprendre. Donc, quand vous mettez un drapeau, vérifiez la signification kabbalistique. Et vous savez c'est quoi la Kabbale, ce que ça représente. Donc, ne faites pas la promotion dans l'ignorance de quelque chose à cause des émotions suscitées par les médias. Beaucoup de gens qui le font, s'ils croient à la Kabbale et à des choses, oui. Mais vous devez faire très attention, les amis. Ok? Après, chacun est libre. On donne l'information. Ici, on aime tout le monde, hein, mais on donne l'information. Dieu a-t-il choisi
n'a pas choisi une nation. Il a choisi un homme. Il a choisi un homme. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans la bouche de beaucoup de chrétiens, il est dit, c'est le peuple élu. Le peuple élu. C'est le peuple élu. Ok. On va vérifier ensemble. On va vérifier. C'est toujours bien de vérifier. Parce qu'il y a ce que les gens disent en répétant comme des perroquets. Ce n'est pas une insulte. Hein. Le perroquet répète. Quand il vous dit bonjour, moi je pensais avant que les perroquets comprenaient, mais quand ils disent bonjour, ils ne savent même pas ce qu'ils disent. C'est parce qu'ils entendent les gens dire. Et nous, aujourd'hui, on fait comme des perroquets. Ça veut dire, on entend quelque chose, on le répète. On le répète, on le répète. À force de répéter, on pense que c'est une vérité. Dieu n'a pas choisi une nation. Il a choisi un homme. Donc, dans la genèse de l'histoire, vous partez dans Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va dans ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Comprenez, Dieu lui dit, Dieu appelle, ça c'est l'appel d'Abraham. C'est l'appel d'Abraham. Et vous savez, Abraham n'était pas juif. Oui. L'appel d'Abraham. Abraham n'était pas juif. Quand vous partez dans Actes chapitre 7, dans le discours d'Étienne, qu'est-ce qu'Étienne nous dit? Il nous dit, à partir du verset 2, il lui dit, quitte ton pays, ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldées et s'établit à Charan. Après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays où il habite maintenant. Remarquez bien. Chaldée dans la Bible, Chaldée, c'est une ville babylonienne. J'ai mis les références ici parce que quand vous aurez le document, vous allez avoir tout ça. Chaldée, c'est une ville babylonienne. Abraham, en d'autres termes, c'est un babylonien. Ce n'est pas un juif. Est-ce que c'est clair pour chacun d'entre nous? Abraham, ce n'est pas un juif, mais c'est un babylonien, Abraham. Oui, Abraham était babylonien. Donc lorsque on parle de la promesse, quand vous lisez Genèse 12, lorsqu'on évoque Israël, on pense souvent à une nation. Ok? C'est ce qu'on pense. Mais le début de la promesse de Dieu à cette nation a commencé à partir d'Abraham. C'est ce qu'on doit retenir. Et je vous rappelle pour continuer. Josué 24, verset 3. Josué dit au peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères d'Érak, père d'Abraham, père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Ils servaient d'autres dieux. Abraham était un païen. Il adorait d'autres dieux. Comme beaucoup d'entre nous, dans chaque famille, il y a quelqu'un que Dieu aimerait passer pour annoncer la parole. Il adorait d'autres dieux. Et Dieu appelle Abraham. Donc j'ai mis ici comme résumé, cette promesse montre que Dieu n'a pas choisi une nation. Il a choisi un homme et a construit une nation à partir de cet homme. La raison pour laquelle je souligne cela, c'est ce n'est pas comme si Dieu avait choisi Israël au hasard. Il a fait Israël une grande nation. Dieu a fait cela pour accomplir la promesse qu'il avait faite à Abraham. Cela ne rend pas Israël plus spécial, cela rend Dieu plus spécial parce qu'il tient ses promesses. Lorsque vous pensez à la nation d'Israël, même à la terre où se trouve Israël, cela vous rappelle que lorsque Dieu fit quelque chose, il le fait. Les Israélites ont été le peuple choisi par Dieu parce qu'ils représentent la fidélité de Dieu à Abraham et le fait qu'il tient sa parole. Je ne sais pas si je le laisse quelque temps ou peut-être dans le document vous allez voir. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Ce n'est pas Israël qui est spécial. C'est Dieu qui est spécial parce qu'il tient sa parole, sa promesse qu'il a donnée à Abraham. Oui, les amis. C'est ça. C'est Dieu qui est spécial. Et maintenant, pour accomplir cette promesse, vous savez que la promesse, quand il dit « je bénirai », on va voir tout à l'heure.
Dieu prend la nation. Regardez Israël. Si vous avez vu la vidéo que j'ai faite, qui est Israël? C'est encore disponible sur YouTube. Le mot Israël vient de Jacob. C'est une personne. Jacob. Il dit ton nom ne sera plus Jacob, qui veut dire supplanteur, mais tu seras appelé Israël. Israël. Donc, si tu veux comprendre clairement le sujet sur Israël, tu dois comprendre que Israël, dans la Bible, on parle d'une personne. C'est appliqué à une personne. Ok? C'est appliqué à une personne. Et le mot Israël, qui veut dire vainqueur, lutter, Dieu prévoit. Et quand on associe Israël dans Exode 1, remarquez bien, voici les noms des fils d'Israël. Les fils d'Israël, notez bien, le nom d'Israël est élargi pour inclure quoi? Les descendants de Jacob. Donc le nom Israël s'applique d'abord à un homme victorieux. Deutéronome 7. Pour ceux qui disent, oh, le peuple élu, tout ça, voilà ce que Dieu donne comme réponse. Deutéronome 7. Ce n'est pas parce que vous dépassez tous les peuples en nombre que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi. En effet, vous êtes le plus petit de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos ancêtres. Est-ce que vous comprenez maintenant, les amis? Qu'il vous a fait, qu'il a fait sortir par la main puissante, par sa main puissante. Vous a délivré de la maison de l'esclavage, de la main de Pharaon, le roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté. Est-ce que vous comprenez maintenant ici? Dieu dit, je vous ai choisi à cause d'Abraham. Je vous ai choisi à cause de la promesse. Donc, qui est spécial ici? C'est Dieu qui est spécial, les amis. C'est Dieu qui est l'élu. C'est Dieu qui est spécial ici. Donc, Dieu dit, je ne vous ai pas choisi parce que vous êtes nombreux, vous êtes les plus beaux. Tout. À cause de la promesse d'Abraham, que j'ai faite à Abraham. À cause de la promesse que j'ai faite à Abraham. Dieu leur dit ça. Voilà ce que Dieu leur dit. À cause de l'alliance que j'ai faite avec Abraham, c'est pourquoi je vous ai choisi. Pas à cause de que vous êtes beau, vous êtes magnifique, vous avez quelque chose de spécial. Et dans Exode 19, Dieu maintenant s'adresse au peuple. Voilà ce qu'il a dit. Moïse monta avec Dieu. L'Éternel l'appela du haut de la montagne, disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob. Tu diras aux enfants d'Israël, remarquez bien, aux enfants d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Comment je vous ai porté sur les ailes, sur les ailes d'aigle, et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, quelle alliance dont tu parles ici? Vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrification et une nation sainte. J'ai souligné ce point-là. J'ai souligné ces deux points. Un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà ce que Dieu dit. Si vous gardez mon alliance, vous serez quoi? Sacrificateur et quoi? Nation sainte. Est-ce que le chrétien ou celui qui accepte d'embrasser le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, de Jacob, ou le Dieu à travers Jésus, est-ce que il est différent d'un juif aujourd'hui? Est-ce que il y a, comme beaucoup de Jéhovah enseignent, il y a Israël et puis il y a les chrétiens? Bibliquement, non. Dieu avait voulu qu'il soit un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. La même chose s'applique à toi qui me regarde. Apocalypse chapitre 1. De la part de Jésus-Christ, témoin fidèle, premier des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, à lui soit la gloire.
Pas dans Apocalypse chapitre 5, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Il parle de tous les gens qui acceptent Dieu. Est-ce que vous êtes sacrificateurs? Dieu avait voulu, ils ont échoué. C'est pourquoi Dieu a choisi les Lévites après. Parce que les autres sont... Vous voyez, vous connaissez l'histoire. Maintenant, par Jésus, Dieu dit, je te fais de toi, femme ou homme, un royaume de sacrificateurs. Vous avez compris? Je n'ai pas terminé. Dans Exode 19, dans 1 Pierre 2, verset 9, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Il parle ici à des croyants, à des chrétiens. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui. Est-ce que vous êtes une nation sainte aujourd'hui? Pas Jésus. Ouais. Donc, arrêtez le complexe. Le complexe que vos pasteurs, qui jouent l'agenda du monde, veulent vous faire croire en tordant les Écritures. Nous tous, on est spécial aux yeux de Dieu. Dieu ne fait acception de personne, Deutéronome 10, 17. Il ne fait acception de personne. Et voilà ce que Pierre, lui, juif, a compris. Plus tard. Lorsque Dieu lui dit d'aller prêcher à Corneille, voilà ce qu'il dit. Acte 10. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point d'acception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne fait pas de différence. C'est vous qui regardez les gens par la couleur de la peau. C'est vous qui dites, moi je marche avec les gens parce qu'ils viennent du même pays que moi. C'est vous qui le dites. C'est vous qui créez votre dénomination avec l'église des Antillais, l'église des Portugais, l'église... Avec Dieu, Dieu ne regarde pas. Dieu ne regarde pas la couleur de peau. Il ne dit pas, ok bon, lui les juifs, je vais l'aimer un peu plus que les autres. Dieu aime, il dit en toute nation. Que vous soyez d'Afrique, de l'Amérique latine, de l'Europe, en toute nation. Si les croyants pouvaient voir les choses comme ça, vous pensez que vous allez voir... Moi, la première fois que j'ai subi, je l'explique souvent, quand je dis le racisme, ce que j'appelle ça racisme. Parce que, comme je dis souvent à ceux qui sont proches de moi, je n'ai pas subi le racisme qu'on dit blanc, que les blancs sont racistes. Je n'ai jamais subi ça quand je suis devenu chrétien. J'ai subi plutôt un racisme que les noirs, parce que je viens d'Afrique, et eux ne viennent pas, alors on dit l'Africain. C'est ce que j'ai subi de tout mon parcours dans le christianisme. Je n'ai pas subi le racisme des blancs, on dit, oh c'est un Africain. C'est les noirs, mais qui venaient d'autre part, qui ont fait que je subis ce genre. Mais aux yeux de Dieu, Dieu ne regarde pas comme ça. Dieu ne regarde pas comme ça. Vous voyez ça les amis? C'est parce qu'on n'est pas converti. J'ai des gens qui m'aiment de partout. Qu'ils soient blancs, c'est pas la couleur. C'est qu'ils ont l'amour de Dieu. C'est la seule chose. Donc quand je pars dans un endroit, je ne pars pas dans un endroit parce que les gens me ressemblent. Je pars dans un endroit parce qu'ils aiment comme moi. Donc Dieu ne fait acception de personne. Donc arrêtez de prendre Dieu comme un père qui aime des enfants privilégiés et les autres ils ne l'aiment pas. Faites attention, chrétiens. Quand vous enseignez ça aux gens, oui, Dieu a un peuple élu et les autres sont rattachés par Jésus-Christ. Non. Voilà ce que Paul lui-même dit. Paul le juif, voilà ce qu'il dit. Romains 9. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que Paul veut dire? Paul veut nous montrer ici que l'Israël dans la Bible, quand on dit les Israéliens et les Israélites, Israélites dans la Bible, ça veut dire que ceux de la Bible, peuple hébreu, Israélien, c'est l'État d'Israël que vous voyez là. Est-ce que vous voyez la différence? Et Paul dit, ce n'est pas ceux qui sont là-bas, qui sont 10. Parce que, dans la conception de Dieu, ce nom a une signification spirituelle. Vainqueur. Ok? Attaché à la promesse de Dieu. En passant, le but des sacrificateurs, c'est la réconciliation. Le sacrificateur joue le rôle de la réconciliation entre Dieu et
les pécheurs. Donc quand Dieu avait appelé, ils ont échoué. Maintenant, Dieu appelle les croyants en disant, vous jouez un rôle de réconciliateur. Dans Romains, on va aller dans Romains. Romains chapitre 2, verset 17. Toi qui te donnes le nom juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Vous comprenez, l'incirconcis, c'est le non-croyant, hein, le païen. L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La loi de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Vous comprenez comment Dieu considère le juif? Pas la circoncision extérieure. Non. Vous voyez la considération que Dieu a? Voilà, exactement. Donc il n'y a pas, et c'est pourquoi dans le même Paul qui était juif, le même Paul, voilà ce qu'il nous dit dans Galates, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni libre, il n'y a ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Christ. Et dans Éphésiens, il va plus loin, dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous étiez jadis éloignés, vous êtes rapprochés par le sang de Jésus, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. Il a renversé le mur de séparation. Donc, il n'y a plus de séparation en Jésus-Christ. Il n'y a plus cette différence-là. Ok? Donc, retenons une chose. Est-ce que c'est le peuple élu? Non. Est-ce que c'est Israël littéral dans la Bible? Est-ce qu'ils étaient spéciaux? Non, Israël dans la Bible n'était pas spécial. C'est Dieu qui était spécial parce que la raison pour laquelle Dieu a tenu ses promesses, il a continué jusqu'à. Il a tenu. Et dans sa promesse, il y avait une préfiguration. Le Christ qui devait venir à travers. Christ, c'était pour Christ. Donc quand vous lisez Genèse 12, l'appel d'Abraham, il dit, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il parle de quelle bénédiction? Il parle de quelle bénédiction? Où toute la famille de la terre sera bénie en toi. Il parle de quelle bénédiction? Il accomplit la promesse qu'il a donnée à Christ. Oui, la promesse. C'est Jésus. C'est pourquoi, dans Apocalypse chapitre 7, après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus des robes blanches. Remarquez bien, on dit de toute tribu, de toute nation, ils se tiennent où? Devant l'agneau. Devant Jésus. Parce que Jésus, en fait, c'est le vrai Israël, comme je l'ai dit. C'est le vrai Israël. La Bible, c'est son histoire. La Bible, c'est l'histoire de Jésus. Ce n'est pas l'histoire d'Israël là. Le vrai Israël, c'est le Christ. C'est pourquoi l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament caché. Et le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament révélé. Jésus est le vrai Israël. Quand vous lisez Luc 24, alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à qu'on croit tout ce qu'ont dit les prophètes, commençant par Moïse. Commençant par Moïse. Et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Dans la Bible, c'est Jésus dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Elles sont qui rendent témoignage de moi. Elles rendent témoignage de moi. La Bible, c'est l'histoire de Jésus. C'est pourquoi Jésus est le vrai Israël. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui s'appelle Joseph qui a mené, qui partit en Israël, qui a eu un rêve d'aller en Israël. Il reste en Égypte, il sort d'Égypte. Il passe par l'eau du baptême. Israël est passé par le baptême. 40 jours dans le désert. Et puis c'est Deutéronome. Victoire où Israël a échoué. Remarquez bien. Qui est le vrai Israël? C'est Jésus.
Est-ce que Joseph, dans le Nouveau Testament, a eu un rêve d'aller en Égypte? Comme Joseph dans l'Ancien Testament, il a le rêve et puis cela l'amène en Égypte. Est-ce que Joseph, à un moment donné, Dieu a dit de sortir d'Égypte, n'est-ce pas? Oui, quand vous lisez par exemple, quand Dieu dit dans Exode 4, tu diras, Israël est mon fils, mon premier-né. Dans Exode et dans Osée dit, quand Israël était jeune, je l'aimais. Je l'appelais mon fils, j'appelais mon fils hors d'Égypte. Vous savez à quel moment cette prophétie s'applique? Elle s'applique sur le vrai Israël que Jésus. Matthieu, le juif, il s'est rendu compte que cette prophétie s'applique à Jésus dans le verset 15. Il dit, il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Est-ce que Jésus est né dans une période où on tuait les mâles? On tuait les... Oui. Est-ce que, avant la sortie d'Égypte, Pharaon avait décidé qu'on tue les mâles? Oui. Est-ce que vous voyez? Pourquoi est-ce que la Bible te fait référence, dit, voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Celui dont toutes les promesses de la Bible, 2 Corinthiens, car c'est pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu. C'est en lui qu'est le oui, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Toutes les promesses de la Bible s'appliquent à Jésus. Ce n'est pas Israël littéral. Parce que Jésus, le vrai Israël, il est la victoire où Israël échoue les 3 tentations que Jésus subit. Ici, Deutéronome 8, verset 3, Deutéronome 6, verset 13, Deutéronome 6, verset 16. Ici, ces 3, parce que c'est là où Israël a échoué, il est la victoire. Il est le vrai Israël. Il est celui qui, pour préfigurer la lutte avec Dieu pour obtenir la victoire, et c'est par lui que la bénédiction vient. Vous n'avez pas remarqué que c'est Jacob qui a récupéré ce que l'autre a perdu? Et c'est pas Jacob que nous sommes bénis. Jacob est une préfiguration de Jésus. En fait, quand Jésus vient pour récupérer ce que Adam a perdu, il vient comme le dernier Adam, n'est-ce pas? Qui est le premier-né? Le premier-né, c'est quoi? C'est celui qui a l'héritage. Qu'est-ce que Jésus fait? Qu'est-ce que Jacob fait? Il prend la peau, il met sur lui, il vient, il dit quoi? Son père dit, je touche quand j'entends la voix de Jacob, mais je touche qui? Ésaü. Jésus vient avec quoi? Quelle peau? Il vient avec la peau d'Adam. La nature d'Adam. Qu'est-ce qu'il fait? Le père dit, quand j'entends la voix de... Mais quand il touche, je touche qui? Et c'est maintenant par Jacob, c'est maintenant par Jésus que vous et moi, on a la bénédiction. Vous comprenez? C'est pourquoi Galate nous dit, comme Abraham crut en Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Waouh! Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Oh, Abraham a reçu l'évangile comme aux païens. Toutes les nations seront bénies en toi. Vous comprenez l'explication? De sorte que ceux qui se croient sont bénis avec Abraham le croyant. Donc ceux qui croient, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « oh, postérité », comprenez bien, mais il s'agit comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit qu'une seule, à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc, cette promesse-là, ça s'applique à Jésus. C'est pourquoi il dit, il n'y a plus ni grec, ni juif, ni femme, car nous tous, nous sommes un en Christ. Est-ce que vous avez compris maintenant? Est-ce que vous comprenez? Ne confondez pas l'État Israël qui a été formé en 1948 par les Nations Unies et tout ce qui vient avec. Parce que vous remarquez, il y a beaucoup de juifs qui sont contre ce qui se passe. Regardez les manifestations aussi. Donc ne confondez pas les Israélites de la Bible et les Israéliens de l'État d'Israël. C'est pourquoi les vrais juifs hassidiques, tout ça, ils ne reconnaissent pas. Faites vos recherches.
Donc il n'y a pas de différence. Dieu voulait qu'il soit sacrificateur, ils n'ont pas. Maintenant Dieu dit tout le monde. Par Jésus, vous pouvez être sacrificateur. Vous pouvez être une nation sainte. Et la promesse, c'était pour Jésus, parce que Jésus c'est le vrai Israël. C'est sa victoire qui devient notre victoire. Sa bénédiction devient notre bénédiction. Peu importe ta couleur de peau, peu importe ton pays, peu importe d'où tu viens, tu as accès. Donc mes chers amis, ça c'est la première partie. Maintenant pour le temps qui nous reste, je vais essayer de traiter quelque chose d'important. Quelque chose d'important sur est-ce que la terre promise c'est Jérusalem. Je sais, beaucoup de personnes aiment faire le pèlerinage. Le pèlerinage, comme les catholiques vont à la Lourdes, c'est quoi? Beaucoup de croyants, de chrétiens, ils aiment dire, il faut que je parte au moins une fois dans ma vie à Jérusalem pour marcher là où Jésus a marché. Parce que c'est la terre promise. Avant de vous expliquer c'est quoi la terre promise, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. On est presque à la fin. Si vous voulez marcher là où Jésus a marché, vous savez ce que vous devez faire, mes frères et sœurs. Vous devez aller dans les hôpitaux. C'est là où Jésus est actuellement. Dans les endroits où les gens souffrent. Je sais que dans notre ère, où on est confortable, on se plaint de petites choses, tout ça, les gens tout le temps, ils se plaignent des choses. Tu dis, mais ils se plaignent de quoi en fait? Il y a des gens qui meurent. Vous voulez être là où inutile d'aller là où Jésus était. Il n'est plus là-bas. Allez là où il est actuellement, auprès des gens qui souffrent. Pourquoi? Parce que on est dans notre esprit la confusion de la terre promise. Si vous avez les moyens d'aller, je ne dis pas de ne pas aller. Mais ce n'est pas la terre promise. Et je vais vous expliquer pourquoi. Voici pourquoi ce n'est pas la terre promise. Hébreux 11. Beaucoup pensent que Dieu avait fait la promesse de la terre à Abraham. Voilà ce que Hébreux 11 nous dit. C'est pas la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu où il devait recevoir un héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est pas la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise. Dans la terre promise comme dans une terre étrangère. Habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Vous comprenez les amis? On continue. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils ont vu et salué de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps de retourner. Maintenant, ils désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Dieu dit à Abraham, je vais te donner la terre. Mais est-ce qu'Abraham a obtenu ça? Non. Qu'est-ce qu'Abraham a compris au point où? Qu'est-ce que les autres ont compris? Au point où, en fait, cette terre-là, c'était plus ce qu'ils recherchaient. Peut-être vous n'avez pas compris. Beaucoup d'entre nous, quand on lit, on pense que la promesse de Dieu se limite à la terre qu'ils devaient avoir. Quand Dieu dit à Abraham, il va te donner tout à ta postérité. Mais est-ce que, quand on lit Genèse 13, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et ta, ok? Et ta poussière, et ta postérité, pour toujours. Beaucoup d'entre nous, on est coincés sur le fait que c'est de la terre là où les gens sont en train de verser le sang. Mais on oublie. Abraham à la fin et les autres patriarches, ils ont dit quoi? C'est pas ça que nous désirons. On désire une meilleure. Alors, ça veut dire qu'il y a quelque chose quand nous lisons la Bible que eux ils ont compris. Les gens versent le sang aujourd'hui, mais eux ils ont compris quelque chose que nous on n'a pas compris. On parle encore de la terre promise. Les gens font les organisations pour pouvoir visiter la terre promise.
Mais Abraham n'a pas vu ça comme la terre promise. Je parle de son temps et les autres. Je vais vous expliquer ce qu'ils ont compris, que vous et moi, on n'a pas compris. Genèse 15. En ce jour, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je te donnerai ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Remarquez bien, les mots ne sont pas utilisés au hasard ici. L'Égypte et l'Euphrate. L'Égypte, l'Euphrate, c'est jusqu'à Babylone. Remarquez bien, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas seulement là. Vous et moi, on voit la géographie. Mais Dieu voit le sens spirituel ici. L'Égypte symbolise quoi? Les ténèbres. Babylone symbolise quoi? La confusion. Je vais continuer. Il dit, le pays des Kémiens, des Kénisiens, des Gadmoniens, les Étiens, les Phésiziens, les Réphaïm, des Amoréens, les Canaïens, les Gergarsiens, les Jébusiens, excusez-moi la lecture. Dieu dit, je te promets la terre. Cette terre habitée, cette terre-là, de l'Égypte jusqu'à l'Euphrate, est habitée par quoi? Par les ennemis. Dieu dit, je te promets la terre qui est habitée par les terres des ennemis. Il fait la même promesse à Isaac. L'Éternel lui est apparu et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te donnerai. Séjourne dans ce pays, je serai avec toi, je te bénirai. Car je donnerai à toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Et la promesse est répétée à Jacob. Vous voyez ça? Je bénirai, je te donnerai ce pays à ta postérité après toi pour qu'elle le possède à toujours. Ok? Et dans ce pays, il y a les ennemis. Quand le peuple d'Israël sort d'Égypte, Exode 3, ils sont encore en Égypte, je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Donc Dieu fait la promesse. Il dit, dans ce pays-là, ce pays est occupé par les ennemis. Ok? Je vais vous donner le pays qui est occupé par les ennemis. Voilà la promesse de Dieu. Dieu l'a dit, je vais vous donner ce pays-là. Ce pays qui est occupé par les ennemis. Qui n'a pas compris, les amis? Si vous n'avez pas compris, vous me dites, le pays est habité par les ennemis. Et vous savez ce que Dieu leur dit? Je vais vous montrer ce que Dieu fait. Pour que vous allez comprendre pourquoi on parle de la terre promise. Allons dans Exode 23. Voici, j'enverrai un ange devant toi pour te protéger en chemin, pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en ta présence. Écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Vous comprenez qui est cet ange-là? Vous comprenez déjà? Mais si tu écoutes sa voix, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens. On cite encore toutes ces personnes. Je les exterminerai. Tu ne te posteras point devant leur Dieu. Tu ne les serviras point. Tu n'imiteras pas point ce peuple dans leur conduite, mais tu les détruiras, tu les briseras. Remarquez bien, vous allez comprendre. Hein? Comprenez bien l'expression ici. Dans le verset qui suit. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Je ferai tourner le dos devant toi tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi. Ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens, les Étiens. Je ne les chasserai pas en une seule journée. Remarquez, de l'autre côté on dit détruire, mais l'autre fois on dit chasser. Ça c'est les expressions idiomatiques. Il dit, je les chasserai
pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays devienne désert et que les bêtes des champs se multiplient. Je les chasserai comment? Peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Je pense que beaucoup d'entre vous qui ont suivi une étude qu'on a faite sur le somme, ils ont compris. Dieu dit, le pays qui habite là, les Étiens, le pays où habitent toutes ces personnes-là, je vais te donner ce pays. Je vais te donner ce pays où il habite, ce pays où il y a les ennemis. C'est moi qui vais chasser ces ennemis. Je vais les chasser en une seule année. Je vais les chasser petit à petit. Et il continue. Tu ne feras point alliance avec eux, ni leur Dieu, ni tu n'habiteras point, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre eux. En fait, Dieu dit, tu ne dois pas faire de compromis avec eux. Qui n'a pas compris là? Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Est-ce que vous vous rappelez, quand Dieu a envoyé, Moïse, pas Moïse, mais ils ont dit qu'ils vont envoyer les espions. Dieu n'a jamais voulu, vous lisez Deutéronome 1, Dieu n'a jamais voulu qu'ils envoient les espions. Ils ont dit, on va envoyer 12 personnes pour aller voir. Les 10 sont venus décourager le peuple en disant, il y a des géants sur cette terre-là. On ne peut pas. 2 sont venus dire, on voit les fruits, ils ont parlé plutôt des fruits sur la terre. Et à la fin, Dieu dit, mais ils ont douté de moi. Dans Deutéronome 13, comprenez bien l'expression de Dieu. Deutéronome 14, Nombre 14. L'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Mais je suis vivant, la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Ça, c'est après le doute qu'ils ont fait par rapport à la terre promise. Récapitulons tout pour que vous compreniez la vraie signification de la terre promise. On va récapituler tout. La promesse de Dieu, c'est que je vais vous donner une terre promise. La terre où habite l'ennemi. Je vais les exterminer. Je vais les chasser. Pas en un seul jour. Petit à petit. Que je les chasserai. Et ma gloire va remplir toute la terre. La gloire, c'est quoi? Le caractère. Ma gloire va remplir toute la surface. Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris, les amis? Maintenant, revenons sur quelque chose de très important. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu, tu formes l'homme de la poussière de la terre. Okay. L'homme a été créé de la terre. Et l'homme a péché. Sur cette terre habite quoi? L'ennemi. Plusieurs péchés qu'il y a dans ma vie. Tellement de péchés. Tellement de péchés qu'il y a sur cette terre. Dieu me promet une terre sans ennemi, sans péché. Dieu me donne une promesse. La terre promise. Ce sera la terre où il n'y a pas le péché. Il me fait cette promesse. Il te fait cette promesse. Que tous les ennemis que tu vois, les Jébusiens qui sont dans ta vie, l'orgueil, la convoitise, tous ces ennemis-là, Dieu dit, je te promets une terre sans péché. Je te promets une terre sans péché. J'enverrai mon ange devant ta face. C'est lui qui va te diriger. Son ange, c'est qui? Il dit, son ange, qui a mon nom en lui, dans mon caractère en lui. Exode 23. Quel est ce nom-là? Quel est cet ange? Jésus. C'est lui qui chassera. C'est lui qui chassera. Il ne va pas chasser tous tes péchés, tous ses ennemis en une seule année. Parce que tu es baptisé, non. Israël est passé par le baptême, non? Premier baptême, ils sont passés par le baptême. Ils ont conduit la tentation, oui. Il ne va pas chasser en une année. Je vais les chasser peu à peu. Processus de sanctification. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que chaque fois que vous marchez avec Jésus, les péchés, il y a un péché qui part, un ennemi qui disparaît au fur et à mesure. C'est pas ce qu'il a promis. Il a promis que vous et moi, toutes
tous les ennemis qu'il y a sur cette terre-là, tous ces ennemis-là vont disparaître. Voilà la promesse de Dieu. Tous ces ennemis-là vont disparaître. Tous les ennemis qui habitent sur cette terre. Voilà la vraie terre promise pour le croyant. Ce n'est pas un endroit géographique. Ce n'est pas un endroit géographique. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous éloigne de la réalité. La vraie terre promise, c'est la vie sans péché. C'est pourquoi on dit, tous les patriarches, on dit, on espère. Ce n'est pas ça la vraie chose. Donc lorsque vous voyez les 100 versets quelque part, vous dites la terre promise, que personne ne vous trompe. Les patriarches, vous avez vu, ils ont lutté pour ça? Vous avez vu quelque chose? Non. Dieu voulait leur enseigner. C'est pourquoi l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament caché. C'est l'évangile en fait. C'est l'évangile. Donc quand les gens luttent pour une terre physique et géographique, vous devez, vous et moi, remercier Dieu pour la terre promise qu'il nous a donnée. Il a déjà donné cette promesse. Qu'est-ce qui rend Dieu spécial? Qu'est-ce qui rend Dieu spécial? Ce qui rend Dieu spécial, c'est qu'il tient à sa promesse, si nous croyons. C'est pourquoi dans Genèse 15, verset 6, on dit, Abraham crut, il fut imputé à justice. Ça veut dire que c'est Dieu qui accomplit cela dans notre vie. Il a dit, c'est moi qui... Il n'a pas dit, nous allons exterminer, j'exterminerai. Donc la victoire sur les ennemis dans ma vie ne peut venir que de Dieu. Alors je resterai humble. Et je ne pourrai jamais penser que je suis mieux que quelqu'un qui pêche différemment que moi. Parce qu'il a dit, j'exterminerai. Il n'a pas dit, moi, nous allons. Est-ce que vous avez compris? C'est pourquoi il a conclu, dit, la gloire de Dieu remplira la terre. C'est répété dans Habakkuk 2, verset 14. C'est-à-dire, le caractère de Dieu sera sur toute cette terre. Donc, vous devez, je devais voir Amen dans le chat. Je devais voir les gens qui sont dans la joie en disant, mais Seigneur, tu as promis une terre sans péché, tu m'as promis. Moi, comme Corrie ten Boom dit, quand je regarde en moi, je me pose la question, comment je vais être sauvé? Moi, je parle de vrai. Hein. Quand je me dis, mais comment je peux être sauvé? Quand je vois les péchés qu'il y a dans ma vie, je dis, comment je peux être sauvé? Mais quand je regarde en Jésus, je me dis, comment je peux être perdu? Comment je peux être perdu? C'est lui qui va exterminer. Donc, on devait se réjouir chez vous. Vous devez acheter le champomis. Moi, j'ai ma bouteille d'eau aussi. Boire, vous dire, merci Seigneur. Merci pour cette terre promise. Une terre où l'ennemi n'habite pas. La terre promise n'est pas là où vous pensez, où les gens versent, où vous dites la terre sainte. Elle n'est pas sainte. Le sang a coulé. Qui n'a jamais été la volonté de Dieu. Donc, si vous voulez plus, regardez ces 2 vidéos. Le conflit israélo-palestinien. Ça, c'est une vidéo importante à regarder. Regardez aussi cette vidéo, la conscience du 3e temps. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi il y a cette guerre? Le chrétien ne doit même pas s'intéresser à ça. C'est-à-dire, il ne doit pas penser que cette terre-là est importante pour lui. Le chrétien doit plutôt voir comme la venue de l'Antichrist. L'Antichrist est en train de préparer. C'est pourquoi le sang se verse au fur et à mesure. L'Antichrist va décevoir un grand nombre de chrétiens par les fausses interprétations des prophéties, comme l'enlèvement secret qui a été promu dans le christianisme. Ok? Et vous savez quoi? Ils sont en train de préparer le 3e temple parce que beaucoup de croyants pensent qu'il faut un 3e temple pour que Jésus vienne, mais ils oublient que le 3e temple, c'est le Christ qui est venu sur la terre. Ça veut dire, vous détruisez ce temple, 3 jours, je le rebâtirai. Ils oublient ça. Vous regardez dans les journaux aujourd'hui, Jérusalem, ils rêvent d'un 3e temple. Ils sont en train de construire le 3e temple. Ils sont en train de préparer la construction. On a déjà choisi des personnes. On parle même du tram qui doit passer là. Ils ont choisi le matériel. Vous lisez, vous suivez le 3e temple sera construit. Alors nous apporterons tous les jours de l'encens jusqu'à l'autel. Voici l'encensoir en taille réelle. Il est en bois d'acacia recouvert d'or. C'est de l'acacia doré à la feuille. Il est prêt à l'emploi. Je n'attends plus qu'un coup de téléphone.
Le coup de téléphone du gouvernement israélien et des Nations Unies nous annonçant que nous avons obtenu le permis de construire. Après, je vous appellerai pour que vous m'aidiez à porter tout ça. Tout est prêt pour le troisième temple. Nous essayons de diffuser un tout autre message. Un message selon lequel tout le monde, y compris les musulmans, y compris les chrétiens, peut s'unir autour d'un même lieu de prière. Et où se trouvera ce lieu de prière? Exactement là où se situe le dôme du rocher. Il protège le rocher. Et ce rocher, c'est le Saint des Saints. Donc vous voulez détruire le dôme du rocher et construire le troisième temple? Nous aimerions bâtir le troisième temple. Oui, c'est ce que vous souhaitez. Mais si cela se passe comme vous le dites, et que vous bâtissez un temple juif sur un site musulman, cela causera une guerre. Cela en vaut-il vraiment la peine? Cela créera des emplois pour les Arabes démunis et pour les Juifs démunis. Cela relancera toute l'économie de l'État d'Israël. Et bien sûr, cela établira une relation spirituelle beaucoup plus privilégiée entre l'humanité et Dieu. Est-ce que vous avez compris, les amis? Ça fait partie de la mission. Ça fait partie de la mission. Oui, ça fait partie de la mission. Le temple de Jérusalem bientôt reconstruit. Et vous savez quoi? Albert Pike, qui était un franc-maçon, Albert Pike, il avait donné, vous savez, les francs-maçons dans l'influence dans le monde, fondée par les jésuites. Ok? Voilà ce qu'il nous dit. La première guerre mondiale pour renverser le pouvoir des tsars, protecteurs de l'église orthodoxe et mettre en place un État communiste. Et c'est ce qui s'est passé? Oui. La seconde guerre mondiale pour renforcer le communisme comme l'antithèse de la culture judéo-chrétienne et mettre en place un État sioniste en Israël. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Oui. Ils avaient ça sur le plan depuis de 1871. La troisième guerre mondiale prendra naissance d'un conflit au Moyen-Orient entre judaïsme, islam pour s'étendre au monde entier. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous comprenez qu'il y a un agenda derrière? Est-ce qu'on n'est pas dans le complotisme ici, là? Est-ce que vous comprenez? Jacques Attali, un homme on dit l'homme qui souffle aux oreilles des présents, très influent et respecté dans le milieu politique. Vous le voyez, tous les présents français. Et la musique, c'est lui qui a fait Macron. Voilà ce qu'il dit. Cet écrivain économiste, haut fonctionnaire français, voilà ce qu'il dit. Écoutez bien les amis. Deux États, mais en fait, l'autre situation idéale, c'est une ville qui soit en quelque sorte la capitale planétaire d'un univers. On peut imaginer un gouvernement mondial à Jérusalem, puisque c'est là où sera le point de rencontre de tout le monde. Mais ce qui est aussi le plus vraisemblable, c'est en même temps, est-ce qu'on n'est pas en train de détruire l'influence palestinienne en modifiant cet équilibre géographique? Oui, bien sûr. Bien sûr. La stratégie israélienne, c'est de créer des conditions de l'impossibilité d'une ville arabe. C'est pour ça que... Alors que la population arabe devient de plus en plus présente et importante dans la ville. Dans la ville, mais en même temps, elle est mêlée avec d'autres. Et puis, il y a aussi la solution qui consiste la plus vraisemblable à ne rien faire. On le voit dans les dernières négociations qui ont commencé récemment entre les administrations israéliennes, américaines, palestiniennes, avec l'idée de on va tout régler dans le conflit du Moyen-Orient, sauf deux questions, celle des réfugiés et celle de Jérusalem. C'est-à-dire que Jérusalem ne sera pas la première question réglée, mais la dernière. C'est pour ça que d'ailleurs, dans la tradition juive, on dit beaucoup que la paix à Jérusalem est la condition de la venue du Messie. Le Messie arrivera par une certaine porte de la vieille ville et il arrivera soit pour faire la paix, soit quand la paix soit faite. Donc, véritablement, il y a une dimension, en quelque sorte, utopiste, messianique ou utopiste, de Jérusalem comme lieu de la paix. En fait, les espoirs de paix dans cette région sont liés à ce qui se passera à Jérusalem même? On a souvent dit, par exemple, que le Liban serait le deuxième pays après l'Égypte à faire la paix. Pas jamais le premier. En fait, on se rend bien compte que le Liban sera le dernier pays à faire la paix. Et bien là, de la même façon, je pense que Jérusalem sera le dernier problème résolu. Parce que personne n'a intérêt à céder, ni les Palestiniens qui ne reconnaîtront pas l'indivisibilité israélienne, ni les Israéliens qui n'accepteront pas. Donc je pense que le statu quo est le plus vraisemblable, même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem
devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifiée autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Merci Jacques Attali, à la semaine prochaine pour notre conversation d'avenir au Palais de Tokyo. Je vous invite à retrouver cette émission sur notre site internet publicsena.fr. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Je laisse une dernière vidéo. Page 222. C'est la page qui m'a frappé dans le livre, page 222. Attali nous dit la solution, c'est le gouvernement mondial, la Banque centrale mondiale. Il termine en disant tout ça est une utopie bien lointaine, mais intellectuellement, il est obligé de le mentionner. Je trouve ça régulier de sa part. C'est important d'ailleurs. Parenthèse sur Marx. Marx ne pensait que le capitalisme ne pourrait pas être déplacé nationalement, mais uniquement de façon mondiale. Donc je pense que le socialisme viendrait après le capitalisme, mais pas à la place. Donc je pense qu'il faut viser le gouvernement mondial comme une stratégie. Et d'ailleurs, quand les gouvernements parlent du G20, c'est une illusion, une sorte de retard avant le gouvernement mondial. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut viser. D'accord. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire? Oui. Est-ce qu'on ira avec ça? Comment vous avez avant la guerre ou à la place de la guerre? Avant la guerre non. Ou à la place de la guerre? Non, vous avez dit après la guerre. Après la guerre, oui. Après la guerre ou à la place de la guerre, bien sûr. Est-ce qu'on fait une guerre ou est-ce qu'on n'en fait pas et puis... Le traité de Versailles, c'était après la guerre. Le traité des Nations Unies, la SDN, c'était après la guerre. La Nations Unies, c'était après la guerre. Et là, il faudrait mieux que ça soit à la place de la guerre qu'après la guerre. Vous vous rappelez, Daniel, qu'on a évoqué tout ça à cette table, hein, avec M. Toati, qui ouvrait des yeux comme ça. Deuxièmement... Attali n'est pas membre de mon parti quand il dit ça. Donc, est-ce que vous avez compris, les amis? Ne tombez pas dans ce piège-là. L'agenda suit son cours. Les choses qui doivent arriver arrivent. Le croyant voit les choses différemment. Il ne doit pas fermer les yeux, mais il doit comprendre que c'est des choses qui doivent arriver. En priant, en disant, Seigneur, que ce soit chez l'État d'Israël, les gens qui meurent innocemment, et chez les Palestiniens, c'est les êtres humains aussi. On doit prier, mais on ne doit pas tomber dans l'émotion au point où on perd la raison. Toutes ces choses-là, c'est pour un agent bien précis. Tous ceux qui ont les yeux rivés là, ils sont en train de tomber dans la séduction. Vous vous rappelez, quand Jésus a dit, dans Matthieu 24, prenez garde que personne ne vous séduise. La séduction est quelque chose de terrible. Terrible au point où on a l'impression que c'est la vérité. Et vous comprenez le but de l'écuménisme. Vous comprenez pourquoi toutes les religions vont se réunir dans la capitale du nouvel ordre mondial. Vous comprenez pourquoi c'est un enjeu qui va amener d'autres, un nouveau monde dans lequel ça fait partie. Donc nous ne devons pas fermer les yeux. Mais nous ne devons pas tomber dans. Ok? On va prier, je vois les pasteurs évangéliques et autres, on va prions pour Israël. Non, priez pour le monde et prions pour chacun d'entre nous aussi. Oui, les amis. Que l'émotion ne prenne pas le dessus sur notre raison. Qu'est-ce qu'Israël? C'est Jésus. Ne confondez pas les Israéliens, l'État d'Israël, et les Israélites de la Bible, que Dieu a utilisé parce que le Messie devait venir. Il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre. Et Dieu voulait qu'il soit sacrificateur nation sainte. Est-ce qu'aujourd'hui, tous ceux qui acceptent le message de l'évangile sont sacrificateurs et une nation sainte? Oui, d'après les textes bibliques, on a prouvé. C'est quoi la terre promise? C'est quoi la terre promise? Quelle est la signification de ce que Dieu... Qu'est-ce que les patriarches ont compris au point d'on dit, ils ont resté dans les tentes, ça ne les intéresse plus, il faut faire une autre, parce qu'ils ont compris la signification. Est-ce que nous avons compris que la vraie terre promise, c'est la vie sans péché? Vous avez compris? Vous pouvez mettre, commenter. Et voici notre adresse email. Vous nous contactez. Ça sera un plaisir. Merci pour vos réactions, vos commentaires. Et j'espère que par la grâce de Dieu, envers vos proches, vous allez avoir une pédagogie pour leur expliquer qu'il n'y a rien de spécial sur Israël littéral. C'est Dieu qui est spécial dans sa promesse qu'il a tenue jusqu'à la promesse qu'il a tenue à Abraham.
Et que tout le monde aujourd'hui a la possibilité d'avoir cette promesse parce que Dieu ne fait exception de personne. Et que la signification juive dans la Bible, ce n'était pas par rapport à une nation couleur de drapeau. Non, 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 non. La signification était spirituelle. Le vainqueur. On est victorieux aujourd'hui par Jésus-Christ. Notre circoncision, c'est celle du cœur. Est-ce qu'on comprend la signification de juif dans la Bible? Qui est le vrai Israël? Est-ce que David avait une étoile? Non. Ne confondez pas la mise en place de la tradition kabbalistique et ce que Dieu dit. Donc, ne faites pas la propagande de quelque chose dont vous ne connaissez même pas l'origine. Et tous les Juifs ne sont pas pour la création de l'État d'Israël. Donc ne tombez pas dans ce qui est politique. Cette politique-là ne nous concerne pas. C'est la politique du Christ qui nous intéresse. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton ennemi. Fais-le du bien. Ok? Voilà la politique de Jésus-Christ. Le croyant ne devait pas prendre parti, mais aimer tout le monde comme créature de Dieu. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous sur ce sujet. Et puis j'espère que voilà, ça sera clair une fois pour toutes. Et la semaine prochaine, on va continuer notre séance, notre série sur Jésus que je pensais connaître. En tout cas, merci beaucoup à tous et merci encore pour vos questions et vos réactions. N'hésitez pas de mettre un coup de pouce, partager, que ce soit un sujet de réflexion et parmi nous. Et que la paix du Seigneur sur chacun d'entre nous. Ne tombons pas sur le piège. Ok? Ne tombons pas dans la séduction. L'Antichrist doit venir. Il prépare sa venue. Et nous savons que le vrai Jésus viendra. Non pas là-bas, mais comme la Bible a dit. Il ne sera pas en cachette. Il ne sera pas dans... On ne va pas nous dire d'aller dans un endroit. Non, 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 non. Il viendra. Oui. Mais l'ennemi veut d'abord venir avant. Ne tombons pas dans ce piège. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom de l'équipe Venez Résonance, je vous salue. À très bientôt.